Salut tout le monde les gens, tous ensemble avec Marc, Emmanuel. Voilà. Je connais pas trop bien l'émission, mais d'après ce que j'ai compris, il vient d'aider des gens qui sont un peu... En fait, c'est des gens qui ont des constructions de maisons, qui sont des maisons qui ne sont pas finies. Ok. Et, soit il y a une maladie qui est tombée, D'accord. ou le papa en question qui est censé faire les travaux ne peut plus les faire. D'accord. Soit il y a un accident, soit il y a un décès, soit il n'y a plus d'argent. D'accord. Et en fait, l'idée c'est que tu arrives dans un endroit, n'importe quel un village. Okay, et dans ce village, tu sais qu'il y a une famille qui est en difficulté. Il arrive dans une salle des fêtes. Tout le village est convoqué. D'accord. Il dit voilà, je suis Marc Emmanuel, tous ensemble, l'émission. Le but c'est d'aider une famille, vous la connaissez, ah ouais, on la connaît, ils sont en difficulté. Voilà, le monsieur, il est gravement malade, vous ne savez peut-être pas, mais il ne peut pas finir sa maison. Donc le but c'est que s'il y a des bonnes volontés ici, des gens qui sont électriciens, plaquistes, peintres, carreleurs, etc., tu viens aider. Plombiers, on a besoin de vous. D'accord. Et les gens venaient aider sur leur temps. De libre. Ouais. Ah ouais, ils sont pas payés. Ah, ça m'a payé. Ah ouais, d'accord. Et le chantier pouvait durer très longtemps. Ah ouais. Et encore une fois, Julien Courbet, il est dans une démarche d'aider les gens. Toujours. Il aidait les familles avec toi. Ouais. Là, il aidait les familles avec lui. Il a toujours fait ça. Ah, c'est fou ça, je savais pas. Et il le fait tellement bien en vrai. Quand t'écoutes, il est là, il fait quelques vannes, après il redevient sérieux, il est trop fort. Même quand il y a des mecs qui l'insultent, il fait oui, bah, oui, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai que je suis un... de ouf. Non, il est fort, il est trop fort. Les pouces d'orteil, le corps entier, exactement. Et les cheveux, même s'il n'y en a pas. Vous aussi, soyez solidaires, venez tous vous abonner, comme dans Tous Ensemble. Voilà, mettez la cloche, merde. Allez, go. Bonjour les amis, cette semaine nous sommes en Charente pour venir en aide à une maman elle est qui se loin retrouve de la maison, pourquoi depuis le décès de son mari, un grave accident de voiture et elle est aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir finir sa maison. Donc je vais aller à sa rencontre, venez avec moi. C'est donc à Jussas, au milieu des vignes près de Bordeaux, que Marc Emmanuel et les bénévoles sont attendus. Reste un défi, reloger toute une famille en moins de 3 semaines. Ah ouais, allez, tous ensemble, on investit les lieux. Un chantier d'une ampleur colossale. Allez, vers moi, vers moi. De la bonne humeur quotidienne. Comment je fais le pied, comment? Non, j'ai rien dit. Des astuces décoration originales et des cours de cuisine régionale. Voici le récit incroyable d'un chantier de solidarité vécu de l'intérieur par des dizaines de bénévoles. Il y a plein de magasins pour un résultat exceptionnel. Parce que tu vois qu'ils faisaient des dons. Laetitia est une jeune femme de 35 ans. Veuve, suite à l'accident de voiture au printemps dernier de son époux, Geoffrey, elle s'occupe seule de ses 3 enfants. Mathéo, 8 ans, Anaïs, 7 ans et Laura, 6 ans. Ensemble, ils vivent ici dans cette maison. Sans ressources suffisantes, Laetitia est dans l'incapacité de terminer les travaux commencés par son défunt mari. Ah, ils habitent là-dedans? Aujourd'hui, je suis à bout. Je n'arrive pas à trouver la solution, la bonne solution. C'est à présent à Marc Emmanuel de jouer. C'est ça qui est un peu dommage du coup, vu qu'on sait que c'était pas son métier principal. Il est pas du tout dans la construction, dans le BTP. C'est un peu... Ouais, je trouve qu'ils auraient pu prendre quelqu'un, comme Philippe c'est un cuisinier, toi tu es un éducateur. Ah, ça doit être dur en émotion. Hein. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui au quotidien? Gérer la maison, les travaux, beaucoup de travaux. Et toute seule avec les 3 enfants, c'est très dur. Ah, ils sont là les enfants? Oui, bon courage madame. Allez, ils vont être surpris. Mathéo, Anaïs, Laura. Hello. Ça va bien? Ça c'est Mathéo. Laquelle des deux est Anaïs? Elle. Et toi c'est Laura? Ouais. Et lui comment il s'appelle? Ils ont pas beaucoup d'écart. Fifi. Elle est comment cette maison? On est bien dedans, mais bon, si les travaux seraient faits, on serait encore mieux. Vous dormez dans la même chambre, c'est ça? Oui. Le chien, les enfants, tout le monde est là. La visite peut donc commencer. Au rez-de-chaussée de l'habitation, il y a une salle à manger, un salon et une arrière-cuisine. Ça manque un peu de lumière. Ouais, c'est vieille poutrelles en bois. Le plancher, j'imagine qu'au-dessus, il n'y a aucune isolation phonique. Non. Il y a quoi là au-dessus en fait? De la laine de verre, une cheminée. Ah, c'est pas aménagé au-dessus? Non, il n'y a rien, pratiquement. Enfin, des fois, même, faut faire gaffe, quoi. Si tout le monde... Faut passer à travers. Tout est tordu. Ça promet pour la suite. On va aller faire voir. Tu vas aller me faire voir? Alors vous allez me montrer. Mais avant de monter à l'étage, voyons plutôt les chambres. Ou plutôt, la seule et unique chambre. Donc en fait, vous êtes vraiment les uns sur les autres, tout le temps obligés de dormir avec l'un des enfants. C'est ça. Avant de monter à l'étage, direction la cuisine. Il y a la machine à laver, le ballon d'eau chaude, un évier. En fait, c'est une cuisine de fortune ici. Mais l'installation électrique encore, hein, c'est... Ah ouais, c'est dangereux même. C'est une galère au quotidien.
Mais je me doute, mon Dieu, les murs bruts de béton, c'est l'humidité, ça se sent de partout. Et par contre, faut faire attention, l'escalier il bouge. Attends, il fait peur. D'accord, ils connaissent par cœur, hein, comment faire. Mais oui, c'est clair qu'il Le bouton de lumière, il est en haut. Et Marc-Emmanuel ne croit pas si bien dire, car une fois à l'étage... C'est pas très haut de plafond, hein. Oui. Alors, voilà, c'est là où... Et comme... Là, c'est au-dessus du salon. C'est là où on stocke tout. Oui, oh, on dirait qu'il y a des bêtes. Ouais, ça me donne plus envie de vivre dans cette maison. Mais on va assainir, ça se répare tout ça. Mais enfin, en même temps, là, c'est... Waouh. Ah, c'est le rideau pour lever le cul. Oui, c'est vraiment... Tant que Marc-Emmanuel ne prend pas ses jambes à son cou, c'est déjà ça. Mais pour rendre la maison habitable, il va falloir refaire l'électricité, Donc, on prend l'électricien. aménager une cuisine fonctionnelle, Ouais, une cuisine, voilà, une créer des cuisine. chambres pour toute la famille, On plaquiste, et enfin décorer entièrement les pièces de l'habitation. Le travail est impressionnant, mais pour Laetitia et ses 3 enfants, Marc-Emmanuel s'engage à relever ce défi. Il a 3 semaines devant lui pour les reloger. 3 semaines. Ah ouais. Ils ont pas dit combien de mètres carrés elle faisait la maison. Dommage. Comme surprise pour maman. Un gros cadeau, un gros cadeau. Un gros cadeau. Vous réfléchissez, main dans la main, on tape ici. Un gros cadeau pour maman, fait par vous 3. Ok les enfants? Ok. Tape la main, c'est gagné. Ces 3 bambins inspirent aussitôt Marc-Emmanuel. Ils vont les faire dormir où pendant Quoi ce de mieux temps? que le À ciel l'hôtel, je pour pense. retomber en Ouais. enfance. Et surtout, car c'est le but, trouver des bénévoles disponibles pour venir sur le chantier. Après, Rendez-vous il va donc aller- à il va Bordeaux, prendre le où micro, Marc-Emmanuel il va s'adresser est aux gens. accueilli par Gilbert Grus en personne. Hello Gilbert. Oh. Bonjour Marc, ça va? Mais très bien. Content d'être que vous soyez là. C'est magnifique. Ça Hein. vous plaît, hein? Il y a combien de personnes dans la salle? 1800. 1800 Ouais, personnes. ouais, on va Wow. trouver certainement de l'aide pour vous. 1800 C'est personnes, parti, c'est merci énorme. beaucoup. Bonsoir à tous, vous allez bien? J'ai besoin de vous sur la commune de Justin, c'est environ 40 minutes de Bordeaux, du centre de Bordeaux, que vous soyez simple bénévole, artisan ou distributeur de matériel. C'est original de faire ça en vrai. Besoin de votre aide. Alors tous ensemble pour aider une maman. Merci beaucoup. Et les enfants. puis, le cirque. Ouais, mais du coup, Le il a pas dit ce qu'il lendemain, voulait. Une cinquantaine Il de cherchait. bénévoles Je est fais des venue bénévoles. sur le chantier. Ouais. Approchez la maison, c'est là-bas en bas. Bienvenue les amis. C'est parti pour le chantier. Priorité, c'est le déménagement de tous sortir de leurs effets personnels. Ensuite, corps de métier par corps de métier, on regarde l'ampleur des travaux à réaliser, on pointe le quantitatif des matériaux. Allez, tous ensemble, on investit les lieux. Venez les amis. Donc, les cartons, tout ça, ça sort à l'extérieur. On y va les garçons. Du monde à l'autre bout. Ce matin, les bénévoles sont nombreux. déjà prêt. Ouais, ça Peut-être va, même ça va, un ça petit va. peu trop. Car Il y a même voilà trop que de ça gens. vous choque. Putain. Tu vois? Il y a trop de gens. Résultat, certains sont obligés de prendre un itinéraire bis. Venez voir les garçons. En électricité, regardez toute l'installation. Il y a du vieux câble, du nouveau câble. Il y a des fils à nu qui sont là. Ouais, tout est mélangé. Là, tout ça, est-ce qu'on peut garder Oh le là bien là là. Dans le vieux tableau, faut qu'il saute déjà. Tout ça, ça saute. Ouais. C'est même pas aux normes. Laurent et Non. Thierry, 2 électriciens de la région, sont formels. Il faut tout recréer. Parce que là, tout ça, là, l'installation. À virer. On est d'accord? Ouais. Ça peut pas. Hop, attention quand même. Pas de problème. À l'extérieur, un compteur de chantier est installé. RGD. 1 heure plus tard, tout est opérationnel. Voilà. Les travaux peuvent se poursuivre en toute sécurité. D'autant que les premières livraisons arrivent déjà sur le chantier. Qui paye la note? Eh ouais, parce que bon, je veux bien donner de mon temps ou que les artisans ils donnent de leur temps, mais ensuite il faut pas que ça leur coûte de l'oseille à eux. Non, Parce que ça leur coûte tu tout vois, le temps. voilà, c'est ça. Les fournitures, tout ça, c'est eux qui doivent le prendre. Après, comme il y a beaucoup de partenaires, bah, c'est gratuit. Ouais, Quelque c'est chose ça. pour toi? Bah, c'est une émission de solidarité, Ah donc oui. t'es pas De son payé. côté, Marc-Emmanuel lance officiellement les travaux. Tout ça, ça disparaît. On est d'accord? De l'énergie? Ouais, allez. Vous êtes équipés en lunettes, en sécurité. Enlevez-moi cette véranda. C'était très très drôle ça. Le premier coup, le truc bouge pas du tout. Non, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que tu vois ça. Ah, amène la pelleteuse. Ah ouais, tu crois? Ça y est, hein, ça s'arrache en 2 Tu secondes. crois, ouais. Quelques coups de pioche et de marteau plus tard, Mais c'est sûr, il faut faire plus de dégâts qu'autre et le chose. vieil auvent humide n'est plus qu'un lointain souvenir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Stéphanie est avec Laetitia, une décoratrice de la région. C'est Ah, la d'accord. première fois que Ok. les 3 enfants de la famille vont avoir leur chambre à eux. Ouais. Donc en décoration. Et ces bonnets péruviens, c'était à la mode à Ouais, une je te époque. jure. Les 2 jeunes Non, femmes non, maintenant. imaginent Ouais. ensemble Ah, ça, la non. future Ouais. maison. Elles prévoient une cuisine, un salon,
Une salle à manger. Yeah. Une chambre pour... C'est un avant, après, avant. Voilà. C'est pas mal, faut voir le résultat après. Une autre pour Anaïs. Un espace pour Mathéo. Et enfin, une chambre pour Laetitia. Et pour elle, ça va être une grande lielle du coup. Les artisans et les bénévoles vont tenter de mener à bien. Là, il faudrait faire tomber tout le placo là. Ah, le bois est bouclé. Rodolphe, un charpentier bénévole, n'a pas que des bonnes nouvelles. Les tuiles ont l'air bonnes, mais la charpente là, tout ça là, c'est les grosses poutres, faut les changer. C'est un vrai coup dur. Oh putain. Là. Faut enlever toutes les tuiles et toutes les... On met la maison à nu là. On la met à nu. À ciel ouvert. Bon, on est dans la Moïse là. Mais il a dit que les tuiles ça allait, et maintenant il dit qu'il faut les changer. Bizarre. Ah, mais si tu veux changer la charpente, faut retirer les tuiles. Ah ouais. Oh là tu fais pas de travaux, toi. Ah non. La journée avait pourtant bien commencé. À ciel ouvert, en plein hiver, mais on avait besoin de ça. Et aux grandes causes, les grands remèdes. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, les bénévoles sont à pied d'œuvre pour détuiler la toiture. Oh putain, ah ouais. Bon. C'est avec beaucoup de précautions que les tuiles sont une à une nettoyées par les filles du chantier. Les mecs là, les mecs, y en a pas. Tu prends un Karcher. Ouais. Tu les cales toutes, ouais. Pas besoin d'avoir 15 personnes, tu vois ce que je veux dire. 48 heures plus tard, les bénévoles ont abattu un travail colossal. Souvenez-vous de cet espace. De l'intérieur, faut qu'on voit aussi. Aujourd'hui, la maison est une véritable coquille vide. Il faut repartir de zéro. T'imagines, moi j'arrive pas à me projeter et tout quand j'ai un truc. Alors là, cette émission, c'est tombé, c'est un enfer. Aujourd'hui, pour notre astuce déco, on a récupéré cette vieille lampe et ce vieux miroir et on va les transformer en bel objet rigolo pour la chambre des enfants. Super. Comment recycler vos vieux objets chez vous en Mais elle, 30 c'est qui, minutes l'autre maximum? C'est facile, écoutez et surtout prenez note. Donc pour ce faire, Ah, c'est pas le il nous dessin. faut des vieux jouets qu'on a récupérés, un vieux cadre et une vieille lampe, un pistolet à colle rechargeable et de la bombe de peinture. D'accord. C'est tout et tu vas voir, c'est super simple. J'ai le même. Bon, Ouais, j'ai le même. et maintenant? On va venir créer Casto. en fait un nouveau pied de lampe avec plein de jouets qu'on va coller comme ça un peu partout, tout le long. Donc il faut vraiment recouvrir le pied entièrement de jouets. D'accord. T'as intérêt à en mettre de l'alcool. Ah ouais. Ah oui, l'abat-jour des Ah années ouais, c'est 60 pas mal, a pris un sacré mais- coup de jeune. Une astuce déco qui peut évidemment s'adapter à tout autre Mais support. voilà. Faut aimer, hein. Ouais. Belle idée. Ouais, avec On des récupère. vieux jouets qu'on allait jeter, une vieille lampe, C'est clair. des objets déco. À moindre frais. Ouais, voilà pour le coup. Ouais. Ouais, c'est original en plus. Au même moment, 110, normalement 110, on tombe là. les bénévoles réinstallent la nouvelle charpente sous le contrôle de Rodolphe. Oh là là là. Là. Des poutres et des lithos qu'il faut disperser sur le toit afin de recouvrir au plus vite l'habitation. Voilà. Il faut absolument couvrir la partie qui est tout au bout là. Allez, il pleut, là. 2 heures il pleut. Allez, tout le monde y va, allez. Un peu de mou. Allez, clac, 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 clac. Une solidarité qui impressionne Rodolphe, notre charpentier. Heureusement qu'il y a du monde parce que c'est vraiment considérable. Tout le monde aide, tout le monde donne la main et c'est vraiment dans la bonne ambiance que ça se passe. Il n'y a plus qu'à réinstaller toutes les tuiles. Les anciennes, bien sûr, mais aussi les nouvelles, qui vont remplacer toutes celles qui sont abîmées. Strict métallique, après, avance un peu, on va passer le premier. Ah non, alors, hé, t'es un chef, hein. Maman. Et cela tombe bien, car voici c'est- Ludovic qui se charge de la livraison de ces fameuses tuiles. Grand merci. Hein. Merci à toi. Parce que là, le deuxième camion, c'est qui en fait? C'est Monsieur Ravet, atelier. Et c'est un ami à toi? Oui. Solidarité entre les distributeurs de matériaux. C'est top. Eh, tu me sauves le coup. Merci mon chef. Le lendemain matin, Josette et Josette, et oui, les deux Josettes, qui sont là depuis le début manger, du hein, chantier, c'est le préparent du catering. pain Ah gratuit oui, pour tout le ouais. monde. Alors le pain perdu, la recette, c'est quoi? Alors, On prend les vieux pains? On prend du vieux pain peu rassis, pas trop. On le trempe un petit peu dans le lait, on le trempe un petit peu dans l'œuf. On fait dorer. Et après, je le sucre, petit peu de rhum dessus, c'est bon. Du rhum? Avec modération, hein. Attends, je vais en chercher. Non, non. Bah, évidemment, avec modération. Dans l'allée, voici Je un savais pas nouvel que c'était que ça le arrivage. peu perdu. Vas-y, recule. C'est bon. Jean-François, le C'est bon, terrassier, hein, accueille Eric qui livre le gravier pour le Ah. mortier. Vas-y, encore. Encore. Aussitôt, les bénévoles ça, s'activent plutôt. afin de refaire les fondations de la Ça, maison. c'est pas les graviers, hein. Une étape indispensable D'accord. avant je de crois. couler la chape de béton. Ah, bordel. 6 heures Ah ouais, plus les mecs, tard, ils font ça à la main. c'est à ce gros engin de rentrer en action. Ah voilà, la toupie. C'est quand même mieux, non? À quoi sert donc cet immense bras métallique? Donc là, on va couler la Ah, dalle c'est une toupie, ça. et ça on rend- fait passer le tuyau voilà. par la charpente. On n'a pas le choix. Voilà. Et hop,
C'est parti. Des centaines de litres de ciment sont déversés. À quelques mètres de là, là, faut pas trop traîner. L'invasion de bras métalliques sur le chantier. Celui-ci ne coule pas de béton, il permet d'élaguer les arbres. Car le jardin va lui aussi subir un coup de jeûne. Mais Mais la tronçonneuse, j'ai jamais manié. Ah bah doucement quand même. Cet outil avec aisance. Un jeu d'enfant, hein. Allez, il est temps de poser cette tronçonneuse. Surtout qu'une nouvelle livraison débarque sur le chantier. Bordel. Et tout le monde s'y met, car la laine minérale doit être déchargée avant la tombée de la nuit. Il fait déjà presque lui. Le qui vient de 17 12 heures plus tard, une nouvelle journée débute. Depuis une semaine, les bénévoles se relaient sur le chantier. Parmi eux, il y a ces deux jeunes hommes. Il en reste deux. Michael et Michael. Ça ne s'invente pas. Ils vivent à quelques Josette et kilomètres du Josette, chantier Michael et Michael. viennent ici tous les jours. L'un est cuisinier, l'autre grutier. Tous les deux sont ravis de participer à cette belle aventure. On est venu sur le chantier pour aider Laetitia et ses 3 enfants. Parce qu'après, ces gens partent. Voilà, et à l'époque, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux. Lui apporter notre aide, quoi. Donc après, les gens de loin aussi veulent. Les travaux de la maison et qu'ils puissent avoir une vie un peu plus décente. Travailleurs, mais aussi célibataires. Et ce matin, les deux copains semblent un peu dissipés par les filles d'à côté. Pas mal de filles ici, là. On va pouvoir demander quelques 06 à mon avis. J'espère qu'ils sont célibataires. Bon, dites donc les garçons, avant de penser à récupérer des 06, faudrait peut-être voir à bosser un peu, non? Eric, un traiteur de la région, est venu avec son équipe pour régaler les bénévoles. Stéphanie, s'il te plaît, tu viens m'aider? Ça y est, c'est l'heure de la soupe? Ouais, c'est super, je t'ai amené aujourd'hui de la poule au pot. Et puis, voilà, regarde, ça va la réchauffer. Ah, ça sent bon. Voilà, aussi du foie gras pour commencer. Du foie? Les gars, quand sur un chantier, il faut très bien manger. Là, il y avait des fruits et légumes, à la fin, il y avait des légumes. Hein. Royal. C'est gentil, hein, mais... Eric, c'est Monsieur Royal, car il a aussi pensé à Laetitia et ses enfants. Et j'ai prévu un truc pour toute la famille quand ils vont rentrer. Est-ce que c'est une surprise? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai prévu de leur offrir 2 semaines de repas livrés à domicile pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils puissent redémarrer une petite vie sympa. Voilà. Oh, c'est sympa, ça. C'est génial. Grâce à la générosité d'Eric, les bénévoles peuvent profiter d'un bon repas chaud. De son côté, Laetitia, notre décoratrice, se rend chez Teddy. Ah, bah, c'est la décoratrice. Pour Laetitia, vous pouvez me fournir vraiment 85 mètres carrés de carrelage? Oui, oui, bah, ça fait une certaine quantité, mais oui. D'accord. Il a pas l'air très emballé. Il veut facturer, lui. Bon, bah oui, on va le faire. Il n'y a donc plus qu'à sélectionner la couleur. Mec, il est deg. Bon, elle a été prise en otage. Serre-toi. Vas-y, prends. Pourquoi tu es venu à mon magasin, moi? Mon magasin, il figurera à la fin de l'émission dans les remerciements. Si les gens n'étaient pas leur télé avant. Notre décoratrice s'occupe de customiser une commode à moindre coût avec Angélique, la sœur de Laetitia. Super. Cette commode, c'est pour la chambre d'Anaïs? Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris une commode basique. Donc tu vois, j'ai pris la feuille de soie que j'ai collée avec de la colle vernis. Puis après, j'ai pris donc du scotch. Il s'agit en fait de ruban adhésif que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Vas-y, donc tu peux la coller à côté. Donc tu vois, après t'as plein de motifs, t'as plein de couleurs. Voilà. C'est génial. Voilà le rendu. Le terrassier termine de creuser les tranchées autour de la maison. Et il y a un problème. Des boulots là. C'est pas seulement du calcaire. C'est de l'argile, me dit Jean-François. Tu me confirmes, Jean-François, on peut pas faire de champ d'épandage? Là, il nous faut une microstation parce qu'on est sur de l'argile, on peut rien faire. Il faut trouver une microstation d'épuration des eaux usées. Une installation onéreuse, mais pourtant indispensable. Et vous n'imaginez pas, c'est lunaire. Le terrain, il est horrible. Décidément, c'est un chantier bien compliqué. Heureusement, il reste encore 10 jours à nos bénévoles pour rendre la maison habitable. Allez, vous trouvez la solution. T'inquiète. 10 jours remplis de bonne humeur. Et 10 jours c'est la pour bringue, faire après. preuve de créativité. Et voilà. Et ce matin, bonne nouvelle sur le chantier. Toi, nickel. La microstation arrive. C'est qui? C'est ça. Grâce à la générosité d'Antoine et Lionel, l'assainissement des eaux va pouvoir se faire. Dès que j'ai su qu'il y avait un chantier de solidarité, j'ai contacté M. Ten afin de pouvoir participer activement à ce chantier. Et à notre petit niveau, pouvoir contribuer, c'est... Antoine Ten. Si l'installation de la microstation ne pose aucun problème, pour le raccordement,
C'est parti. C'est une autre histoire. C'est fou tout ce qu'il y a sous une maison. Heureusement, pas compte, Greg, un fournisseur de la région, a trouvé la bonne solution. Ben non, pas avec le système de coude ajustable. Regarde, tu le règles comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux avec 0 à 90 degrés. T'es shopping. T'es shopping de 6. Grâce à ce matériel, dernier cri. Voilà, super. Et là, tu vois, regarde, pas besoin de calage, pas besoin de ciment, il est déjà en place. Le soir venu, tous les bénévoles ont rendez-vous à la salle de Montendre, à quelques kilomètres du chantier. Ingrid et Jennifer, deux amis de Laetitia, sont en charge de la préparation de la soirée pour récolter le maximum d'argent afin d'aménager l'habitation. Tous les t-shirts? Ah, moi je croyais que c'était la fête, c'était la fête de fin de tournage, genre en fait non. En fait là, faut payer. Toi, tu fais. Ce que tu fais, c'est que l'entrée, tu la fais payante. Ouais. Tu vends des trucs, des conneries, des gâteaux. Et l'argent, tu la donnes à la famille. D'accord. Et à quelques minutes de l'ouverture des portes, les filles n'ont qu'une seule question à la bouche. Tout est prêt, Jean-Pierre? Didier, c'est prêt? Bientôt. Alors, Francky, tout est prêt? Tout est en prêt à monter? Allez, il est temps d'ouvrir les portes. Allez, c'est parti! Ce soir, c'est Catherine qui s'occupe de la caisse. Merci. Parmi les 500 personnes présentes, il y a Angélique, la sœur de Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Mais aussi Michael et Michael. Les deux jeunes hommes présents depuis le début du chantier. Au programme de cette soirée, un ventriloque un peu taquin. Oh, c'est qui? C'est le public. Oh, les tronches. Un karaoké géant. Ah ouais. Ah, c'est l'animateur de la soirée quoi. Entre la vente des t-shirts, le buffet et la buvette, la soirée se finit tard dans la nuit et permet de récolter... Ce soir, nous avons réussi à récolter 7 000 €. C'est beau, hein? Une somme importante qui permettra de meubler la maison de Laetitia et ses enfants. Le lendemain matin, Laetitia, la décoratrice, a rendez-vous chez un fournisseur de peinture de la région. Allez, c'est parti. Avec Tiana, elles choisissent ensemble les couleurs des pièces de la maison. Sur la chambre de Mathéo, qui a 9 ans. Oui. Donc, pour lui, on est parti sur des teintes de gris. Donc, il aime énormément les voitures. Laissons Laetitia imaginer les chambres des enfants et rejoignons plutôt Stéphanie, Mathéo, Laura et Anaïs. Ils sont à quelques... On est d'accord ou pas? Alors les gars, sachez, si vous êtes fan des voitures, vous mettez du gris. Vous aimez le gris. Tu mets du gris, c'est la couleur de la tôle avant la peinture. Oh là 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 là, aucun rapport quoi. Kilomètres de là, hébergé chez des amis de la famille. Ah ok, c'était même pas l'hôtel. Ah ouais. Souvenez-vous, lors de leur rencontre avec Marc-Emmanuel, c'était ils le cadeau. avaient promis de faire une belle surprise à leur maman, Laetitia. C'est donc un atelier créatif. Je vous propose de faire un beau dessin pour votre maman et après comme ça on pourra l'accrocher dans sa chambre. On fait ça? Donc toi Mathéo, t'es le plus grand, t'écris on t'aime maman. Et les filles, vous faites des petits dessins autour? Les artistes en herbe s'appliquent pour réaliser le plus beau dessin. Sur le chantier, la maison prend forme et ce n'est pas fini. Un bassin. Et les poissons. La piscine. Dans l'allée, voici tout le parquet. Les deux Michael se chargent de la parquet livraison là-dedans, avec leurs gardes rapprochés. Il y avait combien? 80 mètres carrés de Et parquet? nos deux charmeurs savent y faire avec la jante féminine. Vous êtes des amours, les filles. Des amours, non mais regarde ça. Vous aimez les filles, accompagner les Michael, hein? C'est bien les garçons, vous êtes bien épaulés là. Pendant que filles et garçons déchargent le parquet, à l'étage de la maison, l'ambiance est plus studieuse. La lumière, on va la mettre derrière. On va l'encastrer dedans. Frédéric était un ami de Geoffrey, le papa des 3 enfants. Aujourd'hui, avec Olivier, ils imaginent un bureau pour le moins original. Geoffrey bricolait pas mal aussi, il adorait les voitures, donc il a transmis ça à son fils. Et on a voulu garder certaines pièces qui traînaient là, de moteur pour les intégrer au projet en fait. Allez les gars, on vous laisse continuer et direction la chambre d'à côté. Et t'as pas assez trop? Parce que c'est du sérieux. Là, ici, oui. Alors là, il est en train de poncer. Il y a un mur. Et la dame est en train d'inhaler tout le truc. En train de poncer. Parce que quand tu ponces, t'as déjà poncé ou pas? Oui, tu mets le masque normalement. Partout. Ah oui, tu mets le masque en plus. Tu respires, t'as les poils du nez sont blancs. De ouf. Elle est à genoux donc tout le temps. Même quand tu te mouches, c'est blanc un peu. Il faut le faire correctement. C'est vrai. Voilà. Revoilà notre duo de choc du chantier. Eh oui, le couple. Hervé et Catherine sont présents tous les jours. Pas de masque, rien. Ils s'occupent de poncer pas de gants, pas de masque. Et comme d'habitude, c'est madame qui dirige les opérations. Bah doucement. C'est normal, tu fais le bas. Allons. Ah ben on va changer, tu vas faire le haut, je vais faire le haut, tu vas faire le bas. Hein. D'accord, allez, on ça m'évitera d'en avoir plein la tronche. Hein. Mais ne vous y trompez pas, après 34 ans de mariage, c'est de là... On va faire les deux en haut et après les deux en bas en même temps. Ça a toujours été, hein, on s'est toujours taquiné. Voilà, c'est ça. C'est de la taquinerie. Pas facile. Il un peu plus. Elle a un super caractère.
Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Les derniers volets. Merci. Vincent, quoi les volets qui a déjà offert plusieurs fenêtres, installe les nouveaux volets. Impec. Ça, c'est du boulot. T'es prête, Alors, on va faire une tête de lit? Ouais. Écoutez bien, Qu'est-ce qu'il y a pour plus à réaliser inventer une tête de lit, il vous faut tout d'abord une Tête de grande lit. planche de bois que vous allez percer en Ok. plusieurs endroits. Ok. Puis, seconde étape, installez-y une bonne couche de mousse. 2 ou 3, mais on Oui, va où les plus trous pour que ce soit super Tu vois moelleux. plus les trous. Puis, le tissu de votre choix. Et tu rajoutes, ouais, voilà. C'est où les trous Second Par derrière alors. tissu à paillettes parce qu'on est comme ça. Maintenant, on retourne le tout et on va venir agrafer tous les tissus sur la planche en bois. Ah oui, c'est facile. Bon, là, ça va être pas mal en fait. Donc là, on passe l'aiguille dans le trou qu'on avait pré-percé tout à l'heure. Voilà. Il ressort ici. Et enfin, décorez l'ensemble avec quelques boutons. Et voilà, on fait un nœud derrière, c'est fini. Et on en met partout. Vous voilà donc équipé d'une tête de lit chic et pas chère. On va le placer juste sous le prénom Laura. Ouais, comme ça. On va le centrer. Super. À l'extérieur, Ça, c'était pas mal. Oh, c'est propre. bon, les gars. Ah ouais, magnifique. C'est pas mal. Sébastien, Ah ouais, le façadier, ouais. est content. Non, c'est pas mal. Le façadier. Ça Bien. fait comme ça. Oh, c'est c'est magnifique. Il Ah, peut ça, être ouais. fier, Ça, c'est la classe. car grâce à son équipe et aux Franchement, bénévoles, C'est le plus beau truc qu'on a eu de la maison aujourd'hui, pour moi, je a trouve. belle Oh allure. là là. Ouf, tout ça, D'avoir mon autant gars, de c'est beau. bénévoles en fait sur ce chantier, ça m'a fait chaud au cœur et voilà, j'en suis content. Façadier. C'est Il bon. ne reste plus qu'à poser les gouttières confectionnées sur mesure. Et la maison La est gueule comme à la neuve. maison. Bon. Ah ouais. Pendant ce temps, Qu'est-ce qu'on a reçu là? Eh ben, le plan de Qu'est-ce qu'ils ont, ils klaxonnent tous en arrivant. Ouais, parce que c'est comme ça, il faut qu'ils mettent qu'ils arrivent. Eh oui. Et tu vois, tout est inversé. Dès que la cuisine est installée, je vais vous confectionner une petite recette. Vous allez voir. Ah oui, le cuisinier, lui. sacré Mika, notre cuisinier du village est toujours à l'affût pour impressionner les filles. Allez, On décharge. allez, on décharge. On je vais est dans le télécharger. boudin déjà. En même temps, avec ses petites recettes, il a une carte à jouer. Mais pour cela, il faut vite installer la C'est cuisine. rien. C'est du sac à main aussi. On dirait moi pendant un déménagement. J'ai Oh, offert j'y par t'aime. Grégory. Ah, impeccable, c'est tout ce qui me J'étais manquait pas pour longtemps. finir. Ça existe plus, ça. La cuisine Eh, n'est je pas crois qu'il y en encore a montée. un peu de. Oh. Le camion, il est énorme. Il y a deux trucs dedans. Il arrive en klaxonnant encore. Tu peux me brancher le four tout de suite là, s'il te plaît? Des petites recettes à faire. En attendant que tout soit en place, Mika improvise un cours de cuisine dans le jardin. Aujourd'hui, je vous apprends à faire la recette des cannelés bordelais. Vous connaissez un peu? On connaît, oui, mais pas la recette. Vous les mangez, vous On en simplement. mange, ça, Ah d'accord, c'est pas tout de savoir les manger, il faut savoir les faire aussi. Allez Mika, à toi de jouer. Il faut 200 grammes de farine. Mais tu Ensuite, laisses. il faut 500 grammes de sucre. Ajoutez 2-3 pincées de sel, 4 œufs entiers Ouais, et c'est- 4 jaunes. C'est de Bordeaux le Avec les cannelé. doigts, Alors c'est mieux de mélanger avec les mains parce qu'après ça va faire une pâte trop dure et que la fourchette n'arrivera pas. Il faut bien mélanger tous les ingrédients ensemble. une fois mélangé avec évidemment des mains bien propres, incorporez lentement le lait bouilli avec beurre et vanille. Un peu de rhum, avec modération surtout. Faites cuire le tout 20 minutes à four très chaud, puis 1 heure à 180 degrés pour un succès garanti. Juste un point pour les manger. Ok. Allez, goûtez ça. Et vous avez remarqué quand même, hein. Chez cuisiner, chez bricoler, c'est quand même un peu parti, non? C'est ça, ouais. Ah, il est là pour se vendre, lui. Je vais faire goûter aux autres. Marc-Emmanuel espère le même succès dans son Il est où, lui? magasin à quelques kilomètres du chantier où il a rendez-vous avec Monique. Merci de me recevoir. Bonjour. Ah, bah, vous aussi, vous accrochez les rideaux. Je vais vous récupérer sur mon chantier. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai une liste comme ça. D'accord, parfait. Ça marche? Ah ouais, ça On peut marche, voir pas ensemble de soucis. En plus de nombreux meubles et accessoires, Monique offre ce très joli buffet, parfait pour le futur salon. Ça va, il était un, il était un solde. Allez, je charge la bête. Ok. Charge la bête, Marc-Emmanuel. Le truc mais il vaut mieux ne pas d'exposition. traîner, Ah oui, car sur le 208. chantier, voici C'est les beau, hein. derniers éléments de décoration. Les bénévoles. Laurent Merlin. Laurent Merlin. Gaël livre de quoi décorer la maison. Alors, Fais attention à la lampe. Laetitia est pressée de tout installer. Merci beaucoup. Toute la déco est là, il faut maintenant la répartir dans la maison. On a plein de choses à faire. C'est vrai? Ah ouais, Attends, on a encore une demi-heure, on est bien. Il y a le quart d'heure charentais aussi. Il y a un quart d'heure Une charentais. demi-heure, ça fait Non, non. Alors il y a 10 minutes, plus le quart d'heure charentais. Ça fait 30. Allez, trêve de bavardage là. Le salon, la cuisine, t'as la chambre de Laetitia, Tous ensemble. l'orchidée derrière. Le chrono tourne Ouais, et la ouais. famille est sur le point d'arriver. Ah, on n'a pas vu encore les résultats, ouais. Des cheveux en breton. Ah ouais, ça a l'air fou quand même. Franchement, oui. Bravo. par hasard, il y a déjà tous les clous. Rien n'est laissé Bizarrement. au hasard Ouais. par les bénévoles. C'est quoi le scotch qu'on mure là? Pour le cadre, peut-être. Et moi, je suis où? Ah là. Ça y est,
Tout est prêt pour accueillir Laetitia et ses 3 enfants, Mathéo, Laura et Anaïs. Alors les enfants, vous qui rêviez de voir la maison changer, 3, 2, 1, regardez, ouvrez les yeux, profitez. C'est trop beau. Avant. C'est incroyable. Ah ouais. C'est pas notre maison, ça. C'est pas la nôtre. C'est impossible. Mais c'était pas jaune les volets quand on a fait ça, c'est du boulot? Nous, ouais, ils étaient marrons. Ah oui, ils ont repeint. Tous les bénévoles du pays. Couleur, ouais, tiens, tu vas le voir, c'est sûr. Tu reconnais plus la façade, hein? Tu vois un mec qui va dire ça, c'est du boulot. Ouais. C'est Sébastien qui a œuvré. Ah, façadier, il a fait un boulot de ouf. Extraordinaire, il est venu avec son ouvrier. Voilà, j'avais à cœur de lui rendre un grand coup de chapeau parce que il est à l'image de tous ces artisans, de tous ces bénévoles qui se sont démenés au cœur de l'hiver pour... Elle est belle, Laetitia. C'est beau. Il a frotté tous les trucs. Moi, je pensais qu'il allait au Karcher ou quoi. Alors, ça veut dire qu'on y va? On rentre à l'intérieur? Oui. La porte la veste KW. Oui. C'est parfait. T'es jamais pas la mode, alors? Allez, pénétrons ensemble dans la maison. Magnifique. Quand tu pars de rien. Changement, quoi. Avant. Après. Oh ouais. Putain, ça tue. C'est une vraie maison, quoi. Trop beau. On aurait dit que c'est une maison. C'est pas la même, hein? T'as vu comme elle a changé? Même la cheminée, tu la reconnais presque pas du tout. C'est vraiment magnifique. Et regardez comme ça a changé. Comme ça a l'air grand en plus. C'est grâce à toi et ton équipe. Ce sont tous les artisans du pays, tous les bénévoles qui sont venus les épauler. Du pays. 3 semaines de chantier. De la 3 ville. semaines pour faire tout ça quand même. Chapeau, hein? Ouais. On va y être bien dans cette maison? Ouais. Ça va faire bizarre déjà. Faut pas être avec eux. Ça va mettre du temps quoi à apprendre que c'est vraiment notre maison quoi. On reconnaît plus rien. Non. C'est partir sur une nouvelle maison, quoi. Mais oui. À cet instant précis, Laetitia pense à Geoffrey, son défunt mari. Il serait là, il serait Pierre. C'est dommage qu'il n'y ait pas une photo de lui dans la maison. Je serais fière. Une belle photo, quoi. Pour les enfants, pour nous, quoi. On partir sur un bon but, c'est incroyable. Incroyable. Venez voir à côté, c'est la cuisine. Allez-y, viens. C'est la cuisine, mais tu vois, il était déjà dedans. Tout a changé, découvrez. Oh là là. La cuisine derrière. Ouais. Ah, ce qu'il y a l'arrière-cuisine, ouais. C'est super. Il n'y avait rien dans cette pièce, je crois. Allez, tourne la caméra, là. Ouais, oui. Voilà, ouais. J'ai jamais eu une cuisine comme ça. Rien à voir. Une super belle cuisine. Ça, c'est le cadeau de T'es monsieur. pas sur la place du frigo, là, comme ça. Ouais. C'est son métier, les cuisinistes. Ce changement. Tu peux ouvrir les placards. C'est Caseo, c'est ça? Ouais. Profitez de la cuisine, pleinement. Et voilà. Oh, il est clair. On va pouvoir faire plusieurs plats, plusieurs gâteaux. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait quoi comme escalier? Mais regarde, il y a plus on d'escalier, mettre des non? gâteaux L'étage. ici. C'est vrai. Ils ont dû faire notre accès. On va faire vite, il y a le Là, froid. t'appuies pas trop sur la porte. Ça vous plaît? Oui, c'est beau. C'est. Et avant-après, ils sont fait. Bon, c'est Ouais, pareil. donc ils ont bouché en haut, en fait. Ouais. Donc ils ont fait une autre. On va voir la C'est suite. obligé. Allez, venez, c'est par là. Direction l'étage et la chambre de Laura. Ah, dommage qu'on ne voit pas Bah ouais, on l'escalier. voit pas, bah ouais. Regarde Mathéo, c'est Lève ta main de l'épaule de la dame, toi. Ah bon? Ouais. Tu t'achètes une Violetta comme tu l'as voulu? Waouh! Waouh! Ben voilà, une belle chambre. Jamais j'ai eu une chambre comme ça. Elle te plaît? Ouais. Qu'est-ce que t'as envie d'y faire dans ta chambre, toi, Anaïs? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'inviter Ils des sont devenus ces gens-là. Ouais. Écrivez-nous sans déconner. Si vous tombez dessus. Les enfants qui étaient petits, là. Profite, ma belle. On va chez toi? Ouais, il doit avoir 18 ans maintenant, c'était il y a 10 ans. Et Mathéo pourrait bien aussi être Ouais, surpris claquer par les ce uns. qui l'attend. Il est indélicat, Ouais. je trouve. Ouais. Et la porte, elle se fermait pas, t'as vu ou pas? Mais les gars bébés,
Elle est gavée belle, ouais, c'est à Bordeaux, ils disent gavée. Ok, là. C'est pas original ça? Mais si. Ah, propre. Pas mal, ah ouais. Regarde, là, il y a l'interrupteur. Plein pour allumer les phares. Ah ouais, incroyable. Oh, c'est gavé beau. Et mon pilote? Installe-toi. Prêt à partir? C'est Jbaki à l'époque. Ah oui, Voyage pour l'écriture. C'est ce qu'ils ont les youtubeurs là. Ouais, c'est ça. C'est Fred et Olivier qui ont fait ça pour toi. Il n'y a pas deux bureaux comme ça. C'est super joli. C'est une belle chambre. C'est bien fait, c'est magnifique en fait. Et grâce à toi et tous les bénévoles qu'il y a eu, ben, respect à eux, ils ont bossé comme des fous pendant 3 semaines. Puis 3 semaines c'est court. Et puis pour faire tout ça, ça devrait mettre normalement beaucoup de temps. Puis que là c'est super beau. Enfin, je pensais pas voir ma chambre comme ça. Paris gagné? Paris gagné. Et là, normalement, sur la fin, si t'as jamais vu, les gens qui ont bossé là, ils sont dehors. Donc, ah, d'accord. Ouais, j'allais dire, ils vont leur adresser un message quand même, je pense, la famille. Ils vont les voir. C'est à présent à Laetitia d'être étonnée. Ah, la sienne, ah oui, sa chambre. J'avais oublié. Oh là là. C'est trop beau. Une vraie chambre. Ouais, donc ils ont coupé les pièces. Notre décoratrice. Celle-là, elle paraît plus petite. Partout dans la maison, mais plus particulièrement ici, de vous apporter de quoi être bien. Ça change. C'est magnifique. Une chambre où je vais pouvoir dormir. Avant, c'était la promiscuité, vous étiez vraiment les uns sur les autres. C'était trop serré. Les enfants dormaient ensemble ou dormaient avec moi, donc c'était très dur. Ils ont fait un boulot magnifique, quoi, les bénévoles. Je vais. Ils ont tous dit le mot bénévole. Il y a un petit brief là, je pense. Avec les enfants. Ils disent souvent le mot bénévole. Super maison. Ils ont travaillé à leur manière. Ils avaient à cœur de vous transmettre de leur amour. Ils sont super. Moi aussi, je les aime. Je les aime. C'est vrai que c'est eux qui me donnent la joie de vivre. C'est tout pour moi, quoi. Aujourd'hui, voilà, c'est heureusement qu'ils sont là, quoi. Ils ont hâte de vous rencontrer, de vous encourager pour vivre la suite avec vos bons vins. Ah, le petit cadre, ok. Et avec moi? Voilà, couvrez-vous parce qu'il caille et tout se fait dehors. Ah ouais, regarde. Voilà. Un bouquet de fleurs et tout. C'est pas vrai, elle y était pas, elle. Je tiens à remercier tout le monde, tous les bénévoles, tout le monde, tous les amis. Les bénévoles. Un grand merci pour cette très belle maison. Pour mes enfants, pour moi, et nous reconstruire une belle vie. Il ne faut pas se la faire squatter. Je pourrais vous redonner tout le bonheur que vous m'avez donné. Je tiens à vous dire un grand merci. Il est déménagé, t'imagines elle déménager? Pas le vent. Aujourd'hui, sans vous, on n'en serait pas arrivé là. Pas bien lui, hein, ouais. Notre maison ne serait pas comme ça. Merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était pas mal. Franchement, ça change un peu. Ouais, ça change un peu. Mais après, il y a des scandales parce qu'il y a des gens qui se sont plaints, que c'était mal fait. Ah merde. Tu dis, mec, t'as pas de baraque. T'as une baraque, t'as un robinet qui fuit, tu vas te plaindre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a fait ta maison, t'as un robinet qui fuit, à peine un plombier. Ouais, à un moment donné, tu vas pas non plus. Toi, tout ce qu'il y a, tu viens me faire chier un robinet. Parce que le joint est mal mis. Ouais, c'est pas bien. Mais l'esprit, on en aime bien l'esprit en fait. Le fait de venir aider quelqu'un et tout, c'est top. Ouais. Franchement, belle découverte. Si ça vous a plu, mettez les pouces sur comme d'habitude. Et puis si vous avez des gens en difficulté, aidez-les. Exactement. Et dès votre prochain, c'est la base. Salut tout le monde les gens.